Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais répondre à deux commentaires sous ma dernière vidéo qui parlaient évidemment de défendre les animaux, surtout d'éviter de les manger par compassion. Alors Margot Fourest qui me dit pour remplir les poches des lobbyistes, voilà ce que tu fais, c'est pour remplir les poches des lobbyistes. Alors Margot, je suis désolé mais j'évite de remplir surtout les poches des lobbyistes de l'industrie du lait, de l'industrie de la viande, des charcuteries, de l'industrie des maladies, du médicament, de la pharmacie, etc. Je préfère essayer de remplir les poches de mes petits magasins bio autour de chez moi, des maraîchers locaux et bio, pour avoir une bonne santé et puis surtout pour épargner les animaux. Donc il faut arrêter avec ces arguments qui sont fallacieux, qui sont ineptes, parce que la réalité n'est pas celle-là. Et surtout, je voudrais répondre à Melinda. Alors Melinda Coulm. Voilà, je vais te répondre évidemment gentiment parce que ton mail était ton message était respectueux. Je ne réponds pas aux insultes et aux messages violents, mais seulement aux messages argumentés. Tu me dis, nous avons le choix de manger de la viande ou non. Moi, je respecte les véganes, végétariens, etc. Alors ça doit fonctionner dans les deux sens. Alors je trouve que c'est complètement biaisé comme réflexion, mais complètement, parce qu'il ne s'agit pas ici de respect. Oui, je pense qu'on se doit du respect les uns les autres. Moi, je suis pour une société d'amour, de tolérance, de respect, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est tout à fait biaisé parce que les personnes végétariennes ou véganes ne le font pas pour elles-mêmes. C'est pas de l'égoïsme, c'est le font par compassion pour les autres, parce qu'on parle de violence. Les animaux sont violentés, sont entassés et sont tués alors qu'ils ont envie de vivre. Ils fuient la souffrance tout comme nous. Par contre, quelqu'un qui continue, tout en sachant, qui continue de manger vegan, je veux pas être moralisant, mais qui continue de manger, pardon, de la viande, et je ne veux pas être moralisant, mais c'est par égoïsme, c'est pour son plaisir propre. Alors que les véganes le font par compassion pour les autres ou les végétariens. Donc c'est très important de distinguer ça, Il ne faut pas le mettre sur un pied d'égalité. Là, c'est un choix pour les autres. Et pour des raisons en plus écologiques, en plus pour le bien-être animal, mais en plus pour des raisons écologiques. Alors que les personnes qui continuent de manger de la viande en disant respectez mon choix, parce que moi je vous respecte, ça n'a aucun sens, puisque ça, non seulement ça fait souffrir, c'est extrêmement violent, c'est une graine de violence dans notre société qui est énorme à l'endroit des êtres les plus vulnérables, les plus faibles, les animaux, mais en plus c'est un désastre écologique qui emmène toutes les prochaines générations dans une catastrophe mondiale. Ça contribue énormément évidemment au réchauffement climatique et à la déforestation, à la destruction des océans, etc. Donc c'est vraiment cet argumentaire-là, il est très 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 fatigant. Je ne veux pas être du tout agressif évidemment, Melinda, mais c'est très fatigant. C'est comme si je disais, voilà, à l'époque, quand l'esclavage était encore autorisé, et que les premiers anti-esclavagistes militaient pour la libération des esclaves, et des Noirs africains en particulier, c'est comme si je te disais, voilà, toi tu as décidé d'arrêter les esclaves chez toi, je te respecte, mais moi j'ai des esclaves à la maison, j'aimerais bien que tu me respectes dans mon choix, parce que moi c'est mon choix, voilà, que chacun se respecte. Voilà, ça n'a pas trop de sens. C'est comme si je disais, tiens, c'est une question de choix, de battre sa femme ou pas de battre sa femme, ou ses enfants, ou son mari, parce qu'il y a des hommes battus aussi. Voilà, moi j'ai décidé de continuer de battre ma femme. J'espère que tu me respectes dans mon choix. Si toi t'as arrêté, c'est chacun son choix. J'exagère évidemment dans ces arguments. Ils sont vraiment très 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 fortement tirés. Ils sont très exagérés. Mais c'est pour dire qu'on parle de violence à la base, en direction des autres. On parle de violence et on ne parle pas juste d'un choix alimentaire. Tiens, je vais manger des frites ou des haricots verts. Je te respecte parce que tu as choisi les frites. Moi, tu me respectes parce que j'ai choisi les haricots verts. Non, c'est pas ça du tout. On parle d'un débat de société, d'un débat éthique, d'un débat philosophique, d'un débat éminemment politique aussi, économique, etc., etc. Mais avant tout éthique. C'est est-ce que tu es un être qui n'a pas envie de mourir, faire souffrir les autres? Est-ce que c'est juste aujourd'hui en 2025? Est-ce que c'est pas plus juste et pas plus cohérent de changer ce qu'il y a dans son assiette, de casser ses habitudes et d'inviter gentiment tous les autres à faire de même dans une grande tendance pour arrêter de tuer les animaux, pour essayer d'avoir un mode de vie vraiment plus dans l'amour, dans la compassion et dans le respect de tout ce qui vit. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt tout le monde, ciao ciao.